D'un côté, on a 100 g de viande rouge. De l'autre, on a 210 g de tofu. Les deux contiennent exactement 25 g de protéines. Sur le papier, c'est la même chose. Mais combien de fois t'as entendu dire que les protéines animales étaient de meilleure qualité ou encore que les protéines végétales seraient incomplètes? Sauf que si tu lis la littérature scientifique récente, tu te rends compte que la vérité est tout autre. Et j'irai même encore plus loin. Penser ça et dire ça en 2025, c'est complètement faux et dépassé. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir pourquoi on t'a menti sur les protéines végétales et pourquoi c'est impératif que tu manges majoritairement des protéines végétales. Et tout ça, évidemment, en se basant uniquement sur ce que nous dit la science. Pour commencer, il faut comprendre ce que c'est qu'une protéine. Une protéine, c'est comme un collier composé de perles. Et ces perles, c'est les acides aminés. Il en existe 20 au total. Et selon la manière dont ils vont s'assembler, on va fabriquer des protéines différentes avec une fonction spécifique, par exemple construire du muscle, fabriquer des enzymes, des hormones, etc. Il existe 11 acides aminés dits non essentiels que notre corps peut fabriquer tout seul et 9 dits essentiels qu'on doit obligatoirement apporter par notre alimentation. Et ce qu'on entend tout le temps, c'est que les protéines végétales seraient incomplètes. Alors il est temps de se mettre à jour. Au risque d'en choquer plus d'un, toutes les plantes contiennent les 20 acides aminés, comme on peut le voir sur cette étude de Gardner et al. En 2018. Fruits, légumes, champignons, céréales, légumineuses, oléagineux, c'est donc scientifiquement faux de dire que les protéines végétales sont incomplètes. Elles sont complètes, c'est juste que la teneur de certains acides aminés peut varier. Par exemple, les légumineuses sont un peu plus faibles en méthionine et les céréales un peu plus faibles en lysine. Mais est-ce que c'est un problème? Comme le dit cette étude, absolument pas. Parce que personne ne mange qu'un seul aliment et les petites variations d'acides aminés qu'on peut retrouver entre différentes sources de protéines se compensent naturellement quand tu manges varié sur la journée. Et c'est donc pour ça que les chercheurs de cette étude le disent très clairement, considérer les protéines animales comme supérieures est trompeur et dépassé. Gardez bien ça en tête parce qu'on va y revenir dans une minute. Et puisque l'idée que les protéines animales seraient intrinsèquement de meilleure qualité persiste encore aujourd'hui, voyons pourquoi cette croyance ne tient plus face aux données scientifiques. Tout d'abord, ça donne l'impression que si on veut optimiser son apport en protéines, il faut manger plus de viande, d'œufs et de produits laitiers. Et du coup, ça laisse penser que forcément, les protéines végétales seraient de moindre qualité. Et c'est ça le problème. Parce que ça va totalement à l'encontre des recommandations officielles de santé qui conseillent de manger majoritairement des protéines végétales. Et en réalité, c'est qu'on en est loin, très loin, et encore pire dans le monde du fitness. Mais on peut même encore aller plus loin. Certains continuent d'affirmer que les protéines animales seraient indispensables à la santé et qu'elles apporteraient des avantages uniques que les protéines végétales ne pourraient pas égaler. Là encore, c'est une fausse idée. L'Académie de nutrition et de diététique, qui est la plus grande organisation mondiale de professionnels de la nutrition regroupant plus de 100 000 diététiciens, nutritionnistes et chercheurs, valide qu'une alimentation végane est adaptée à tous les stades de la vie, y compris l'enfance, la grossesse, la personne âgée et pour les athlètes. Autrement dit, le véganisme est validé scientifiquement lorsqu'il est équilibré et structuré. J'ai envie de vous dire, comme tous les régimes alimentaires. Donc là, c'est le premier choc. En fait, on n'a pas besoin de protéines animales pour être en bonne santé et elles ne sont pas supérieures. Mais attendez, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On entend encore partout des influenceurs fitness et même parfois des professionnels de la santé affirmer que les protéines végétales sont moins biodisponibles. Mais ça, à nouveau, c'est une croyance qui est obsolète, qui ne tient plus du tout la route face aux données scientifiques actuelles. Cette idée de biodisponibilité vient de deux méthodes de mesure, le PDCAAS et le DIAAS, qu'on a inventé pour tenter d'évaluer la qualité d'une protéine. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ces deux mesures ont été établies dans des conditions qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Vous allez comprendre tout de suite. Ils ont pris des aliments crus, isolés, qu'ils ont testés sur des rats ou des cochons, sans jamais tenir compte de la cuisson, de la matrice alimentaire complète, ni du rôle du microbiote intestinal humain. Et pour couronner le tout, ils se basent sur l'acide aminé limitant pour déterminer la qualité globale de cette source de protéines. C'est donc normal que les protéines végétales scorent systématiquement plus bas parce qu'elles sont parfois un peu moins riches en méthionine ou en lysine comme on l'a vu juste avant.
Résultat, toute cette histoire de biodisponibilité qu'on nous raconte repose sur des méthodes qui ne reflètent en rien ce qui se passe dans une alimentation humaine variée, cuite, complexe et équilibrée. Par contre, ce qui reflète vraiment la réalité, c'est les essais cliniques randomisés, les fameux Randomized Controlled Trials. C'est la plus haute preuve scientifique qu'on ait en nutrition et en sciences du sport et plus largement en épidémiologie pour prouver un lien de cause à effet. Et bingo, voilà 3 essais randomisés de qualité. Ces études sont faites sur des humains, on compare un groupe de véganes versus un groupe d'omnivores, on leur donne la même quantité de protéines, végétales versus animales, on leur fait faire le même entraînement de musculation à la salle. Et après quelques semaines, on mesure la synthèse protéique musculaire, la prise de masse musculaire et les performances en force. Et les résultats sont clairs. Ton corps construit autant de muscles et développe autant de force, qu'il s'agisse de protéines animales ou végétales. Parce que les acides aminés, finalement, qu'ils viennent du bœuf ou du tofu, restent les mêmes acides aminés. Ton corps ne fait pas la différence. Mais la vraie surprise, elle arrive maintenant. Parce qu'au-delà des performances ou de la masse musculaire, nous, ce qui nous intéresse vraiment, et ce qui est vraiment important, c'est les résultats sur la santé sur le long terme. Et quand on analyse protéines animales versus végétales, les résultats sur la santé sont sans appel. Une consommation élevée de produits animaux, donc de viande rouge, volaille, œufs, produits laitiers, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de cancer et de mortalité prématurée. Alors qu'à l'inverse, être vegan ou végétarien est protecteur contre toutes ces maladies chroniques. Remplacer ne serait-ce que 3% de ces protéines animales par des protéines végétales peut réduire ton risque de mortalité de 10%, comme le mentionne cette étude de Song et al. En 2016. C'est pour cette raison que toutes les grandes recommandations de santé publique en Suisse, au Canada, au Danemark et celles de l'American Heart Association convergent aujourd'hui vers le même message. Nous devrions tous manger majoritairement des protéines végétales et diminuer nos protéines animales pour une meilleure santé, une prévention efficace des maladies chroniques, comme par exemple les maladies cardiovasculaires qui, rappelons-le, est la première cause de mortalité dans le monde. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que considérer les protéines animales comme supérieures n'a plus aucun fondement scientifique. Eh bien, c'est pas tout. Parce que oui, cette idée va à l'encontre des recommandations internationales de santé publique, mais en plus du consensus environnemental établi par la recherche. C'est d'ailleurs pour ces 2 raisons que de nombreux auteurs s'accordent aujourd'hui pour dire que cette vision est trompeuse et obsolète. On ne peut plus ignorer les enjeux écologiques ni les dissocier de nos choix alimentaires. D'ici 2050, nous serons près de 10 milliards d'êtres humains, et si nous continuons comme ça, c'est la catastrophe assurée. Selon cette étude de Pour et Nemetschek en 2018, notre système alimentaire actuel est catastrophique et représente la première cause de notre impact écologique global. Et les produits animaux sont le principal contributeur de la crise climatique et de l'épuisement de ses ressources. La viande rouge, la volaille, les œufs, les poissons d'élevage, les produits laitiers utilisent à eux seuls 83% des terres agricoles mondiales, sont responsables de 80% de la déforestation, consomment d'énormes quantités d'eau, émettent plus de gaz à effet de serre que tous les transports mondiaux réunis, voitures, camions, avions, bateaux, etc. Et tout ça pour ne fournir que 18% des calories mondiales et que 37% des protéines mondiales. Même choisir des élevages plus durables, bio, local, reste bien plus polluant que n'importe quelle autre source de protéines végétales. Autrement dit, même faire des meilleurs choix n'aide pas. Le vrai changement, c'est de réduire drastiquement la consommation de produits animaux, et les auteurs sont clairs. Et plus on végétalise son alimentation, plus les effets sont bénéfiques sur l'impact écologique global. Et maintenant, le graphique que je vais vous montrer va tout changer. Voilà le rapport de la Eat-Lancet Commission en 2019. Une contribution majeure, c'est 37 scientifiques issus de 16 pays différents, experts en santé, nutrition, agriculture et durabilité. Ils sont réunis pour définir pour la toute première fois comment nous devrions manger pour notre santé et la planète. Les recommandations sont sans équivoque. Maximum 10% des calories totales peuvent provenir des produits animaux, qu'on voit ici en rouge et en bleu. Ce qui fait qu'en moyenne, 70% de tes protéines doivent être végétales et au maximum 30% pourraient provenir de protéines animales.
Notre alimentation est donc le levier le plus puissant qu'on ait pour agir à la fois pour notre santé et notre planète, et on tend à l'oublier. Une transition vers une alimentation majoritairement végétale est donc non seulement souhaitable, mais urgente. Vous comprendrez donc maintenant que le fait d'avoir normalisé la consommation massive de produits animaux pour manger des protéines animales matin, midi, soir n'a en réalité rien de normal et c'est plutôt grave. Quand on regarde autour de nous, on est très loin des recommandations officielles pour la santé et des considérations écologiques. Alors je vous pose la question, quelles protéines selon vous sont vraiment supérieures? Sauf que personne ne vous parle de la partie la plus importante. Quand on parle des protéines animales, parlons des principaux concernés, ceux à qui dont personne ne veut penser, les animaux. Et la réalité est tout aussi dérangeante. En Suisse comme en France, 80% des animaux viennent d'élevage intensif. Rien qu'en Suisse, 7 millions d'animaux sont tués chaque mois pour 9 millions d'habitants. Mais on continue de nous faire croire que chez nous c'est mieux, qu'on traite bien les animaux. Mais la vérité est brutale. On participe sans le savoir à un massacre de masse. Dans le monde, c'est plus de 2000 milliards d'animaux tués chaque année. C'est comme si on exterminait la moitié de la population humaine chaque jour, toute l'année. Les animaux sont tués à peine au quart de leur espérance de vie, tout ça juste pour répondre à la demande démesurée de viande, volailles, œufs, produits laitiers, poissons, etc. À nouveau, choisir bio, local ne change rien. Tous finissent dans le même abattoir alors qu'ils ne voulaient pas mourir. Réduire drastiquement sa consommation de produits animaux est l'unique levier. Et la vérité, c'est que tout ça est soigneusement caché aux yeux des consommateurs, histoire de nous rassurer et de nous faire croire que tout va bien. Et le pire, c'est que la plupart des gens disent aimer les animaux et ne se rendent pas compte de tout ça. On continue à nous faire croire que les protéines animales sont indispensables, et d'un côté, ça nous arrange simplement parce qu'on n'a pas envie de voir la vérité, ni de se remettre en question, et ni de changer nos habitudes. Pourtant, si on écoutait vraiment la science, les données, les études et les consensus, on devrait tous être au minimum flexitariens, c'est-à-dire manger majoritairement des protéines végétales, voire adopter une alimentation végétarienne ou végane. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la vérité scientifique que beaucoup préfèrent encore ignorer. Loin de moi l'idée de faire du prosélytisme, du véganisme ou de nier certaines données scientifiques simplement pour défendre mon propre biais parce que je suis végane, manger végane, végétarien ou omnivore n'est pas forcément sain ou malsain en soi. Tout ça va dépendre de la qualité globale de votre alimentation. Mais le consensus scientifique est clair. Privilégier des aliments bruts et naturels, manger majoritairement des protéines végétales, comme les légumineuses, tofu, céréales complètes, éviter la viande rouge, qui est classée cancérigène classe 2 par l'OMS, cause probablement le cancer, et éviter les formes de viande transformée comme le jambon, les saucisses, la charcuterie, les burgers, qui sont classés cancérigènes classe 1, cause le cancer. Et pour terminer, prenons un exemple concret, parce que maintenant tu te demandes sûrement, mais du coup comment faire pour être vegan, végé ou flexitarien et manger assez de protéines végétales. D'ailleurs abonne-toi parce que ça sera justement le sujet d'une prochaine vidéo où on verra comment ajuster tes besoins en protéines et en calories selon tes objectifs avec une alimentation 100% végétale et des séances de sport efficaces. Prenons un exemple très simple. T'es une femme de 60 kg qui veut prendre du muscle, perdre un peu de gras, avec 3 séances d'entraînement par semaine pour te sentir bien dans ton corps et en excellente santé. On prend ton poids, on le multiplie par 1,6 et on arrive à 96 grammes de protéines par jour. Ton petit déjeuner, ça pourrait être des flocons d'avoine, une scoop de protéines véganes neutres, beurre de cacahuète, lait de soja, myrtille, 45 grammes de protéines. À midi, ça pourrait être du tofu, quinoa, brocoli, environ 35 grammes de protéines. Ton snack post-workout, ça pourrait être 2 galettes de riz aux lentilles, houmous, tranche de poivron, environ 15 grammes de protéines. Et pour le soir, lentilles corail, riz complet, sauce curry au lait de soja, ça te donne 25 grammes de protéines. Donc bilan de la journée, on a environ 105 grammes de protéines, 100% végétales, sans aucun produit animal. Ça couvre tous tes besoins nutritionnels pour construire du muscle et rester en excellente santé sur le long terme. Alors comme tu l'as compris, les protéines végétales, c'est pas une mode, c'est l'avenir, qu'on le veuille ou non. Elles permettent d'être en excellente santé, d'avoir les mêmes performances que les omnivores, tout en préservant la planète et en vivant en accord avec ses valeurs.
Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Elio, je suis coach sportif vegan depuis 8 ans avec un master en sciences du sport de l'Université de Lausanne. Et également nutritionniste spécialisé dans l'alimentation végétale. Tu peux me suivre sur Instagram pour plus de conseils. On a déjà aidé plus de 150 véganes, végés et flexi à transformer leur corps tout en respectant leurs valeurs avec ma méthode Vegan Shape. Alors si toi aussi tu veux qu'on t'aide, tu peux directement réserver un appel bilan offert, le lien est dans la description. Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais si tu penses que ça pourrait l'aider. Moi, ça m'aide énormément à voir que ce contenu plaît pour continuer de produire des vidéos de qualité basées sur la science qui demandent beaucoup de recherche. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Faisons partie du changement.